Coucou, je viens te parler aujourd'hui de l'insatisfaction chronique. Comment chasser l'insatisfaction chronique et déjà qu'est-ce qui se passe quand tu as tout le temps l'impression que ce que tu as c'est pas suffisant, c'est pas exactement ce que tu voulais, bref, ça ne te comble pas. Il y a un sentiment de plus en plus courant, de plus en plus répandu et qui je pense est dû à la société où on a tout de suite et il faut avoir une multitude de choses et il faut être hyperactif et il faut être partout à la fois. Et du coup, des fois tu fais une chose et sans conscience, sans rien, mais tu as déjà envie d'autre chose, tu es ici mais tu as hâte d'être là-bas et tu es sans arrêt en train de courir après mille choses, ce qui fait que tu profites de rien et tu as l'impression que jamais rien de ce que tu peux faire ne te satisfait. C'est justement là que c'est parce que tu essayes de faire des choses que tu n'es pas satisfait. Et je voulais te dire que justement l'insatisfaction chronique, elle peut pas se combattre, mais en tout cas s'intégrer et puis changer d'état quand tu comprends que l'important c'est pas de faire et puis de faire un milliard de trucs sans en profiter, mais c'est d'être. Et d'être, principalement d'être dans la joie. Donc en fait, quand il arrive qu'on te propose ça, puis ça, puis ça, et puis t'es là, mais comment je vais faire dans cette vie pour réussir à faire tout ce que je veux faire? Il y aura pas assez de temps. En fait, je te propose de passer ta conscience de là à de là et de regarder dans ces situations-là, parmi les choix qui s'offrent à moi, plutôt que de voir ça comme un tiraillement, un gros dilemme. Et bien en fait, tu peux voir, mais si je me connecte à mon cœur, ma plus grande joie, elle va où? Ma plus grande joie, elle me dit de faire quoi? Ma plus grande joie, elle m'emmène où? Et en fait, c'est juste arriver à dire au mental, ok, merci, mais moi je vais faire ce qui me met en joie. En fait, du coup, le mental, il va tenter de revenir et avec ses il faut pas, et tu devrais, et puis papa, il veut que tu fasses ça, maman, elle veut que tu penses ça, et puis la société, elle veut encore que tu fasses autre chose. Et moi, le chemin que je te propose, c'est vraiment qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. On a tous dans le corps comme ça un truc quand on nous propose quelque chose, soit ton corps il fait ah, soit ton corps il fait voilà. Donc c'est vraiment réussir à s'observer et et puis aller là où ma joie elle se trouve. Ce qui fait que si tu t'entraînes à faire ça, bah, au bout d'un moment, quand ton mental il a fini de jouer avec toi, tu vas faire que des choses qui te mettent en joie. Et en tout cas, parmi plusieurs choix qui avaient l'air peut-être cool, tu peux faire le choix de ce qui te met le plus en joie. C'est-à-dire que ça, c'était bien, j'aurais bien fait ça, je serais bien allée dans cette voie-là, mais ça, c'était la joie, là, ouah, le matin de Noël, quoi. Du coup, il n'y a plus de culpabilité à avoir, j'ai fait le mauvais choix. Non, t'as juste fait le choix de ce qui te met le plus en joie. Et du coup, il n'y a pas de choix qui aurait pu être mieux. Puis si j'avais fait ça, il se serait passé ça, puis ça aurait été peut-être autrement. Non, t'as suivi la joie. Alors certainement que tu vas pas réussir dès le départ, déjà à reconnaître la joie à l'intérieur de toi, et puis ensuite à arrêter ton mental qui vient te rattraper. Mais à la première fois, tu n'auras pas réussi. À la troisième fois, tu auras dit ah ouais mais en fait là je suis face à mon fonctionnement en pourri qui me dit il faut et il faut pas. Et puis à la dixième fois peut-être tu réussiras à dire non mais mon mental merci mais moi je vais me diriger vers la joie. Et puis il y a un autre volet de cette affaire, c'est que, en tout cas, il faut jamais culpabiliser pour ce qu'on a mis en place dans nos vies. Parce que peut-être tu as mis en place un processus vachement souffrant où, ah ouais, mais là, je vois que je fais tout le temps comme ça, j'ai ce schéma-là, je l'applique tout le temps. Mais je sais que c'est nocif pour moi, ça m'apporte rien, et puis ça me pourrit la vie, et puis je me culpabilise, et puis tout ça. Mais
ne t'inquiète pas. Tous les mécanismes que tu mets en place dans ta vie, c'est parce qu'ils répondent aux plus forts besoins. C'est parce que au moment où tu les mets en place, tu n'as pas d'autre choix que de les mettre en place et c'est la meilleure option pour toi. C'est la meilleure option pour te protéger, c'est la meilleure option pour te rassurer, c'est la meilleure option pour te sécuriser. Par contre, une fois que tu as réussi à regarder ce qui se joue et ce qui intervient entre les personnes, tiens, celui-là il fait ça, ça me déclenche, du coup je vais changer, je vais aller vers la joie. Mais en fait, voilà, quand t'as observé tout ça, t'es juste plein d'amour pour toi parce que tu as toujours fait des choix qui étaient le meilleur choix pour toi. Et ce qui inclut aussi que quand tu vois que tu fais des choix qui te mettent plus en joie ou alors qui t'ont jamais mis en joie, mais ce qui te sécurisait, eh ben, c'est plus assez sécurisant et du coup, t'as envie de changer de programme, eh ben, tu peux toujours te remettre à l'intérieur de ton cœur et te dire, mais qu'est-ce qui me met en joie? Où est-ce que je vais? Et c'est là que tu laisses l'univers t'apporter que des choses qui te mettent en joie et puis que tu te laisses vivre. Voilà. Mais j'espère que cette petite réflexion a pu t'aider. Et puis, je te dis à bientôt. Bye bye.